Tracy Cortez est considérée comme la plus belle combattante de l'UFC. Mais il porte en lui une douleur qu'il transmet de la pire des manières à ses rivaux. Elle ne se bat pas seulement dans un octogone, elle se bat pour un rêve qui n'était pas seulement le sien, mais aussi celui de quelqu'un qu'elle aimait de son âme. Tracy Cortez est une vengeresse de chair et de sang, une guerrière qui porte à chaque coup la promesse d'accomplir ce que son frère n'a pas pu faire. Ne vous laissez pas berner par son regard calme. C'est une assassine dans l'octogone, déterminée à devenir la femme la plus incassable du Mexique. Avant de continuer, abonnez-vous si vous êtes un vrai fan de l'UFC et que vous êtes surpris par chacune de ces histoires. Tracy Cortez est née le 10 décembre 1993 à Phoenix, en Arizona, dans une famille mexicaine humble et travailleuse. Alors que sa mère servait la ville et que son père parcourait des kilomètres en tant que chauffeur de camion, Tracy a grandi entre sacrifices et rêves. Avec ses frères José, J.R. et Abraham, elle a compris dès son enfance que, chez elle, la lutte n'était pas un sport, c'était de la survie. Mais, bien que l'environnement soit combatif, entrer dans le monde du MMA n'a pas été facile. Son père s'y opposait fortement et ses frères doutaient d'elle. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient supporter le rythme ou les coups. Cependant, Tracy n'a jamais demandé la permission. Il la méritait. José, avec qui elle avait un lien indéfectible, commença à la former en secret. Ces nuits cachées ont marqué le début de sa transformation. José avait déjà combattu à l'UFC en 2008, mais des problèmes de santé l'ont tenu à l'écart de l'octogone. Pourtant, il a trouvé en Tracy une nouvelle raison de continuer à se battre. Lorsqu'il a reçu un diagnostic de cancer en 2011, tout a changé. La famille, déjà préoccupée par ses problèmes cardiaques, était dévastée. Tracy, qui n'avait que 18 ans, a vu son héros s'estomper lentement. La même année, José décède. Elle était dévastée. Il s'est tatoué son nom sur le bras, non pas comme un ornement, mais comme un serment, il se battrait pour cela, pour son héritage. Depuis lors, chaque tour est un hommage. Mais la douleur l'a emporté. Elle s'est perdue dans des fêtes, des amitiés vides et des décisions qui l'ont presque détruite. Ses parents ne voyaient plus le guerrier qu'ils avaient élevé. Jusqu'au jour où, en se regardant dans le miroir, il se souvint pourquoi il avait commencé. Il retourna à la salle de sport les yeux fixés sur sa promesse. Et depuis, personne n'a pu arrêter sa détermination. Puis elle est revenue, elle a fait 3 combats amateurs qui l'ont nominée avec un record invaincu et en 2017, elle a fait ses débuts professionnels en MMA contre Sherry Muraski à l'Invicta FC 25. Il a perdu par soumission au 2e tour. C'était un coup dur, mais cela lui a appris à ne pas être trop confiant et à revenir plus fort. Le 24 mars 2018, Tracy a affronté Ketlen Hill à Invicta FC 28. Dès le début, il a montré une pression agressive. Sa boxe technique combinée à des transitions nettes vers le corps à corps a clairement montré qu'elle était plus concentrée que jamais. Au 2e round, elle a décroché plusieurs coups de poing précis qui ont mis Hill en difficulté, la forçant à reculer constamment. Sa défense contre la mise au sol a été impeccable, contrôlant chaque tentative de son adversaire avec force et précision. Lorsque la cloche finale a sonné, il n'y avait aucun doute, Tracy a dominé le combat avec autorité et a remporté la victoire par décision unanime. Le 15 février 2019, un test plus important est arrivé, Erin Blanchfield en Invicta FC 34. Un combat que beaucoup pensaient être sa défaite. Mais Tracy a surpris. Dès le premier round, les deux hommes ont échangé des coups avec férocité. Tracy a profité de son explosivité en contre-attaque,
gardant Blanchfield à distance. Au deuxième round, il a résisté à la forte pression du grappling, se défendant intelligemment et punissant du sol et de la livre quand il en avait l'occasion. Le troisième tour a été une guerre. Bien que Blanchfield ait poussé, Tracy a tenu bon, faisant preuve d'un cardio enviable et d'une stratégie précise. Il a gagné par décision partagée dans l'un des combats les plus difficiles de sa carrière. Le 16 novembre 2018, elle avait déjà battu Karen Cedillo, et avec la victoire sur Blanchfield, son nom a commencé à résonner fortement. Sa percée dans la série contendée de Dana White a eu lieu le 30 juillet 2019 contre Maria Agapova. Cette opportunité n'a pas seulement marqué un combat de plus, mais une occasion en or. La scène où seuls les meilleurs gagnent une place à l'UFC. Tracy devant elle se trouvait la dangereuse Maria Agapova, une combattante kazakh explosive, agressive et invaincue avec un style peu orthodoxe. Dès la première seconde, Agapova est sortie avec vitesse, lançant des coups de pied hauts et de longues combinaisons. Taking on Tracy Cortez, Agapova. They don't really waste no time, they go straight at it, they do. That makes for a fun fight and a fun contest. Mais Tracy n'était pas intimidé. Il est resté ferme, a bloqué et a contre-attaqué avec une boxe technique, punissant le corps et coupant le rythme de son adversaire. Because she's a gamer all night. Yeah, that's right. She said she doesn't get out of bed until the afternoon. I'm like, she's been hanging around with my wife. But that left hand is looking money right now. Au deuxième round, le combat a atteint un niveau d'intensité très élevé. Agapova a pressé, mais Tracy l'a amené au sol avec une mise au sol parfaite. In terms of takedown defense there from Agapova. À partir de là, il a contrôlé avec une domination absolue, neutralisant les tentatives de soumission de son adversaire et enchaînant les coups de poing du sol et de la livre. Chaque coup de poing avait un poids émotionnel. Chaque point de contrôle sur le sol était un signe qu'il appartenait à ce niveau. Au troisième tour, Tracy savait qu'elle était à quelques minutes de réaliser son rêve. Bien que fatiguée, elle n'a pas lâché. Elle a continué à frapper avec précision, tenant le centre de l'octogone, absorbant les dernières tentatives désespérées d'Agapova. Lorsque la cloche finale a sonné, le public et les juges savaient ce qu'ils avaient vu. Un guerrier au cœur d'acier. Il a gagné par décision unanime, ne laissant aucun doute. Dans les gradins, Dana White l'a regardé attentivement, impressionné par son contrôle mental, sa technique et sa capacité d'adaptation. Lorsqu'il a rencontré son équipe, il n'a pas hésité, « Cette fille est une vraie combattante », a-t-il dit. Et avec ces mots, Tracy a signé son contrat avec l'UFC. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était la validation d'années de lutte, de sacrifices et de larmes. Ce soir-là, il n'a pas seulement gagné un combat. Il a gagné sa place. Elle a prouvé au monde et à elle-même qu'elle n'était pas ici par pitié ou par chance. Il était là parce qu'il l'avait gagné par des coups, par la sueur et par le souvenir vivant de José comme carburant. À partir de ce moment, le monde du MMA a rencontré une nouvelle menace dans la division des poids mouches, et son nom était Tracy Cortez. Ses débuts officiels à l'UFC ont eu lieu le 16 novembre 2019 contre Vanessa Melo. Tracy est entrée dans l'octogone avec la pression de représenter non seulement sa famille, mais toute une génération de combattantes latines. Dès le premier round, il impose son rythme, des mouvements calculés, des jabs précis et un jeu de jambes qui déconcerte son adversaire. Melo a essayé de presser, mais Tracy l'a contrôlé avec une défense solide et des contre-attaques nettes. Pendant 3 rounds,
il a fait preuve de maturité, d'intelligence tactique et d'une énergie sans faille. Il a gagné par décision unanime et a quitté l'octogone avec un sourire qui disait « Je l'ai fait, José ». Le 17 octobre 2020, son prochain défi était Stephanie Egger, une adversaire forte avec du danger en grappling. Dès la première seconde, Tracy a montré de l'évolution. Il a échangé des coups de poing avec puissance et a neutralisé chaque tentative de mise au sol avec une défense féroce. Yeah, good balance now. Difficult, especially when you're a tall individual. She goes for that trip, but she gives her back. She limped on right out of that. That was beautiful work from Cortez. Au deuxième round, il a réussi des combinaisons qui ont fait chanceler Egger. Le troisième tour a été une démonstration de contrôle, de précision chirurgicale et de cardio imparable. Strong in this competition against the Swiss fighter Stephanie Egger. Back. Lorsque sa victoire par décision unanime a été annoncée, il n'y avait plus de doute. From the USA, Tracy Cortez. C'était une concurrente sérieuse, quelqu'un que personne ne voulait affronter. Le 24 avril 2021, elle a affronté Justine Kish. Ce fut un combat tendu et à grande vitesse, où Tracy s'est une fois de plus démarquée par sa lecture du combat. Kish était agressive, mais Tracy a tenu bon. And that's an interesting one, Brendan, right? Because who's at the advantage? You could say Kish, because she doesn't have to cope with energy, and she's not going to have a huge weight advantage, but that half a pound. Punissant avec des crochets précis et gardant toujours une longueur d'avance. Au deuxième round, Kish a tenté de la mettre au sol et a été prise sous le contrôle de Cortez, qui a dominé depuis le sol avec autorité. Still won a belt. You gotta go towards the lock of the foot, which is what she's doing now. En fin de compte, sa victoire par décision partagée a été controversée pour certains, mais sa détermination, son cœur et sa discipline l'ont maintenu invaincu à l'UFC. Mais le moment qui marquerait un avant et un après était le 7 mai 2022, lors de l'UFC 274, lorsqu'elle a affronté Melissa Gatto. Le combat a eu lieu à Phoenix, sa maison. L'endroit où il est né, où il est tombé et où sa promesse a commencé. L'adrénaline pouvait être coupée dans l'air. Dès la première cloche, Gatto est sorti en force, cherchant à imposer son physique. Tracy a résisté aux premiers assauts de sang-froid, et quand elle a vu l'écart, elle a commencé à punir. Sa frappe était rapide, son regard brûlant. Au deuxième round, Gatto a atterri avec un coup de pied au corps qu'il a renvoyé, et la foule a retenu son souffle. Mais c'est à ce moment-là que le cœur de Tracy est apparu, non seulement elle a tenu bon, mais elle a répondu par une rafale de coups de poing, s'est avancée et l'a emmené au corps à corps, dominant le contrôle. Dans le troisième, le stade a tremblé. Chaque coup était un cri, chaque bloc, une déclaration. Lorsque la dernière cloche a sonné, les gens se sont levés de leur siège. Il a gagné par décision unanime et a levé les bras au ciel. Nous l'avons fait, Joseph. Cette nuit-là, Tracy Cortez n'a pas seulement gagné un combat, elle a gagné le respect du monde. Après cette victoire monumentale, le chemin a continué. Le 16 septembre 2023, elle est revenue après une longue pause et a battu Jasmine Jasudavicius avec son style ferme et stratégique. ¡Qué linda pelea! Se enciende. Alguien está por el derribo. Y termina este combate. Tiempo. Mais le grand moment le plus récent s'est produit le 28 juin 2025, lorsqu'elle a affronté Viviane Araujo. Un adversaire expérimenté, dangereux, à la réputation imposante. C'était l'épreuve finale, montrer qu'elle n'était pas seulement faite pour briller, mais pour rester. Dès le début, c'était une guerre. Araujo a pressé fort, cherchant à la mener au sol.
mais Tracy s'est défendue magistralement. Au deuxième round, elle a réussi une combinaison de 3 coups de poing qui a fait chanceler son adversaire, la forçant à reculer. L'échange de points a été brutal, et le sang sur les visages des deux hommes a montré qu'aucun des deux n'était disposé à céder. Au troisième round, Tracy a sorti son âme, l'a coincé, s'est connecté avec une précision chirurgicale et a terminé le combat comme une lionne. Il a gagné par décision unanime. Et quand ils ont levé son bras, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il ferma simplement les yeux et serra les poings. Je savais ce que cela voulait dire. Le rêve est toujours vivant. La promesse est toujours intacte. Tracy Cortez n'est pas satisfaite. Il n'est pas arrivé au bout. Chaque combat est un chapitre de plus dans une histoire qui n'est pas encore terminée. Il en veut plus. Il veut la ceinture. Il veut l'héritage. Parce que cette histoire ne fait que commencer. L'histoire de Tracy Cortez n'est pas seulement celle d'une combattante, c'est celle d'une fille qui a défié les règles, qui s'est entraînée en silence, qui a été rejetée, mais qui n'a jamais arrêté. C'est l'histoire d'un amour indéfectible pour un frère qui n'est plus parmi nous et d'une promesse qui résiste au temps, à la douleur et à la fatigue. Chaque fois qu'il monte dans l'octogone, il ne se bat pas seulement avec des gants, il se bat avec des cicatrices, avec des souvenirs et avec le feu de quelqu'un qui porte une mission dans son cœur. Tracy n'est pas parfaite. Il est tombé, a hésité, s'est éloigné, mais est revenu. Et elle est revenue plus forte, plus concentrée, plus déterminée que jamais. Son histoire est la preuve que peu importe à quel point la route est sombre, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi. Et toi? Avez-vous déjà eu l'impression de vous battre pour quelque chose de plus grand que vous-même? Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du chemin parcouru par Tracy. Si cette histoire vous a secoué, si vous avez ressenti de l'adrénaline, de la tristesse et de l'admiration, alors vous êtes au bon endroit. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne pas manquer un seul épisode et préparez-vous, car d'autres histoires comme celle-ci sont à venir, de personnes qui se battent avec leur âme. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.